Bonjour à tous. Alors cette fois-ci, je m'adresse vraiment à tous les parents. Je marche un petit peu en même temps, j'avais besoin de prendre l'air. Ça fait 6 mois maintenant, 7 mois, qu'on s'est retrouvés confrontés au sujet tabou qui passe à travers nos écrans. Autant vous dire tout de suite, il y a encore 10, 20, 30 ans, ceux qui voulaient accéder à la pornographie, ils pouvaient y accéder via des cassettes, via des enregistrements sur cassette, qui laissaient de côté. Malheureusement, des fois, les enfants tombaient dessus, mais ils s'en rendaient même pas compte et ça restait un tabou. Ou alors, il fallait qu'ils aillent acheter ou acheter leur magazine à la librairie, ou louer leurs films à la vidéothèque le soir quand personne ne voyait ce qu'ils allaient choisir. Donc ça concernait une certaine classe de la population. Mais aujourd'hui, on se retrouve confronté à la pornographie accessible à nos enfants dès le plus jeune âge. Et voilà, j'ai la dragonne intérieure qui ressurgit par moments ces derniers temps. Elle a commencé à sortir avec les mamans louves l'année dernière quand on a voulu me forcer à remettre ma fille à l'école, alors qu'il n'y avait aucune raison valable pour nous forcer à la remettre à l'école. Et ça a fait sortir la maman louve en moi. Et finalement, on a trouvé la solution d'une école alternative qui répond complètement à ses besoins et où du coup on est totalement en accord. Donc pour nous, c'est vraiment un grand soulagement. Et maintenant apparaît le sujet des écrans et des déviances liées aux écrans. Et je fais ce message à tous les parents parce que, avec des témoignages que j'ai autour de moi, en discutant à droite à gauche, certains de ces établissements scolaires ne sont pas encore concernés. D'autres le sont, mais par contre, tous les enfants via les écrans sont concernés par ce sujet. Et si je m'adresse aujourd'hui à vous, les parents, c'est parce qu'à notre époque, ça n'existait pas. Et donc, on n'a même pas idée de ce qui peut se passer à travers l'écran. Nous, on est de la génération qui a découvert l'ordinateur, le téléphone. L'Internet sur le téléphone, c'était déjà extraordinaire. On se servait d'Internet comme un moteur de recherche. C'était incroyable de pouvoir découvrir le monde à travers le web. Mais ce qu'on n'a pas vu s'immiscer, parce que c'était pas dans notre état d'esprit, c'est vraiment la perversité, la sournoiserie de tous ces jeux en lien avec la perversité, en lien avec une sexualité qui n'est autre que mécanique, sans amour, sans conscience, et qui vient parasiter la tête de nos enfants. Et des adultes aussi, mais là chacun fait son choix. Mais là je parle surtout de préserver l'intégrité de nos enfants. Alors j'avais envie de prévenir les parents avec les contrôles parentaux, que tous ne sont pas efficaces. J'avais envie de dénoncer YouTube Kids, qui permet à nos enfants de voir des dessins animés totalement aberrants et débilisants, que les parents ne se rendent même pas compte de ce qu'il y a sur l'écran de la tablette de leur petit enfant de 5 à 8 ans. Moi, j'ai essayé de le mettre pour ma fille, me disant, bon, j'ai pas envie que ma petite tombe là-dessus, donc je vais essayer d'aller sur YouTube Kids, puisque c'est censé être pour les enfants. Et alors là, je suis tombée des nues. J'ai été choquée de découvrir le degré de débilité des dessins animés d'aujourd'hui qu'on nous a imposés. J'ai bien dit imposés, parce que quand je choisissais de cliquer sur bloquer cette vidéo, à ce moment-là, je réactualisais et elle réapparaissait. Et 1 fois, et 2 fois, et 3 fois. Pour tout vous dire, pour essayer de le mettre chez nous, j'ai passé 20 minutes. 20 minutes à bloquer tout ce que je trouvais inapproprié pour notre fille, qui ne correspondait pas à des valeurs humaines, saines d'esprit et évoluantes. J'ai réussi à trouver de temps en temps des dessins animés qui peuvent encore ressembler à quelque chose de léger, de sensible, de doux, qui correspond à l'âge des 5-8 ans. Et là, au bout de 20 minutes, j'avais beaucoup moins de choses que je ne voulais plus
après les avoir bloqués. Mais il y en a encore qui apparaissent, comme Peppa Pig, quelque chose qui est totalement... qui a déjà été décrié par plusieurs parents et qui vient vraiment pervertir l'esprit du gamin et le rendre violent envers sa famille. Il y a eu des témoignages de parents qui ont mis en garde face à ce dessin animé, et je vois que YouTube Kids le met en boucle sans problème, que c'est pas un souci. Et puis il y en a d'autres, des comme ça, hein, plus ou moins plus débiles les uns que les autres, et comme pour rendre nos enfants complètement lobotomisés. Je vous invite vraiment, mais vraiment, à regarder ce que vous mettez à vos enfants. Si vous utilisez YouTube Kids, je vous invite vraiment à sélectionner sérieusement ce que vous voulez pour eux. J'ai voulu faire la même chose chez ma mère, et pour tout vous dire, en l'espace de 20 minutes, je me suis fait envahir de plein de trucs que je voulais vraiment pas que ma fille puisse voir, et qui sont même pas dans notre univers, qui venaient même de l'étranger, des émissions débilisantes. Enfin voilà, je vous laisse découvrir par vous-même. Mais prenez le temps de regarder les dessins animés. Souvenez-vous des dessins animés que vous aviez, vous, à votre époque, et regardez là, maintenant, ce qu'il y a pour nos jeunes, pour nos enfants, pour nos 5-8 ans. Même au niveau de la musique, les musiques qui passent pour les 5-8 ans. Souvenez-vous de ce que nous, on avait. Certes, c'était plus naïf, mais ça préservait l'innocence de nos enfants. Aujourd'hui, elle n'est plus du tout préservée. Et il y a une telle confiance sur Internet et les écrans, un tel manque de temps des parents de vigiler ce genre de choses, que là aujourd'hui on en est à des dérives où un petit de 5 ans peut être amené à découvrir des images pornographiques. Au niveau psychologique, ce que ça peut déclencher chez lui. Donc voilà, moi je suis une maman et je me pose beaucoup de questions de comment on fait pour aider ces enfants, comment on fait pour prévenir les parents. Donc c'est pour ça que je poste cette vidéo, parce que vraiment, moi je suis une maman, je fais de mon mieux pour protéger l'intégrité de mes enfants, et même en les protégeant, je ne peux pas les protéger de tout malheureusement. Mais je me dis, il y a quand même une grande déresponsabilisation des parents, donc là je lance vraiment un appel aux parents à vous réveiller. Vraiment, réveillez-vous, parce que là, il se passe des choses très graves. Et si personne ne fait rien, c'est toute une génération qui est foutue, si ce n'est pas déjà fait. À force de laisser les enfants derrière l'écran, ils ont accès à n'importe quoi, et ils ont accès surtout à des images pas du tout adaptées pour leur psychisme. Et ça risque de créer une génération de psychopathes, de pervers sexuels, qui seront la normalité pour eux. Est-ce que c'est ça que vous voulez pour notre génération future? Est-ce que c'est ça l'avenir que vous voulez pour notre humanité? Moi, je pense que non. Je pense qu'on a tous envie de quelque chose de meilleur. Alors, je lance cet appel pour que vraiment, les parents, vous soyez à l'écoute de votre enfant, que vous puissiez garder le lien, que vous puissiez ouvrir le dialogue sur ces sujets-là. Parce que peut-être ils ont déjà vu des images, mais qu'ils n'ont même pas osé en parler. Parce que peut-être ils ont honte, ou peut-être qu'ils ont peur de se faire gronder. Mais là, il va falloir que nous, les adultes, on devienne de vrais adultes en allant regarder nos propres blessures, en allant voir en nous tous les tabous, toutes les choses qui ont été difficiles dans nos lignées, dans notre réalité à nous, et d'aller accueillir tout ça avec sagesse, avec amour, parce qu'on est aujourd'hui des adultes, et tout ce qu'on a pu subir, ou nos ancêtres ont pu subir dans un autre temps, c'est encore engrammé dans nos cellules, et aujourd'hui ça a besoin d'être exprimé. Ça a besoin d'être exprimé, et si ça ne peut pas être dit dans la famille, que ce soit exprimé par l'art, que ce soit exprimé par l'écriture, par la peinture, par la danse, d'aller voir une personne extérieure qui sera à même de pouvoir accueillir les mots qui ont besoin de sortir. Parce qu'aujourd'hui, les tabous que nous gardons, nous, nos enfants sont en train de nous les renvoyer en pleine figure à travers ce qu'ils sont en train de subir. Donc là, s'il vous plaît, je lance vraiment cet appel pour que vous réveillez. Réveillez-vous, s'il vous plaît. Réveillez-vous, s'il vous plaît. Par amour pour vos enfants, par amour pour vous-même. Il est temps maintenant de nettoyer tout ça. Il est temps maintenant de parler, de dévoiler, d'oser exprimer ce qu'est l'amour, d'oser exprimer en toute simplicité les choses simples de la vie, en redonnant du sens, en redonnant de la valeur, en rappelant que la pornographie, ce sont des acteurs qui eux-mêmes subissent leur rôle,
peuvent subir leur rôle et que ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. Peut-être que certaines personnes aiment ce genre de choses, mais c'est pas ça le vrai amour. Est-ce que vous avez conscience de ça? C'est pas juste un enchaînement de positions. C'est avant tout une communion d'être à être, un échange, un regard. C'est être présent avec l'autre dans la douceur, être présent, être authentique, être soi. C'est ça normalement, l'amour. Et c'est des portes énormes aussi, on le sait maintenant. De plus en plus de personnes commencent à parler de ce sujet-là. Ce sont des portes qui nous ouvrent à notre spiritualité et qui ne sont pas n'importe quoi. Et que si elles sont mal utilisées, eh bien elles sont récupérées par l'astral. Alors il faut aller vers ce sujet-là avec beaucoup de douceur, en même temps faire comme on peut par rapport à ce qu'on a reçu, par rapport à ce qu'on a vécu, mais en parler pour que le dialogue soit ouvert et surtout pour les moins de 10 ans, être à leur écoute, mais surtout les protéger des écrans. Parce que maintenant, j'ai vraiment fait l'expérience pour avoir essayé de protéger de différentes manières. J'ai vu à quel point ça s'immisçait, même quand on ne voulait pas. J'ai essayé un autre moteur de recherche. Et pour pouvoir accéder, il fallait retourner à nouveau sur YouTube. Et sur YouTube, malheureusement, eh ben oui, ça donne accès aussi à des images qui ne sont pas adaptées pour les petits. Et il suffit d'une fois pour que le choc soit fait. Et la curiosité d'un enfant, eh ben ça fait qu'il regarde une deuxième fois et une troisième fois. Et après, ça crée une forme d'emprise qu'ils ne savent même plus gérer eux-mêmes. Je n'ai pas encore moi-même la solution de comment faire en sorte que les parents soient plus vigilants à tout ça et osent lever les tabous, osent lever le voile. C'est fini tout ça. Il y a eu trop d'abus sur cette planète. Et maintenant, on se doit de parler sincèrement, de parler avec notre cœur et de dénouer tout ça, une bonne fois pour toutes, pour assainir tout ça et redonner les vraies valeurs de l'amour et la transmettre à nos enfants. Merci à tous pour votre écoute. C'est pas une vidéo facile pour moi. Je sais pas encore si je vais la passer. Si vous la voyez, tant mieux. Mais j'avais vraiment besoin de partager ça parce que je me sens très seule en tant que maman. Je vois que quand il tente d'y avoir des réunions sur ces sujets-là, il y a très peu de parents qui se sentent concernés. Je vois beaucoup de personnes plus mûres, des grands-parents qui s'inquiètent. Mais les parents, on ne sait pas où ils sont. Donc voilà, si jamais je peux vous toucher par ce biais, ben tant mieux.